Alors bonjour, on va commencer le cours qui est le deuxième cours sur Sefer HaOt, le livre du signe ou de la lettre de Rabbi Abraham Aboulafia. On pourrait traduire par le père de la flamme, mais c'est pas n'importe quelle flamme puisque c'est la flamme de la maison du pain. De même que le louche, c'est celui qui pétrit, c'est un terme employé pour les Kohanim, les pains de proposition, qui aident à pétrir les pains de proposition, qui aidaient à pétrir le pain des 12 tribus d'Israël. Voilà. Alors maintenant, on va commencer, et donc on était arrivé à la 4e lettre, au 4e paragraphe du premier chapitre. On va commencer avec la 5e lettre, qui est la lettre He. Afarti darke rol, les darke yosher, bekoach Hashem hanikbad, ve'anora, hamashgiach, beyodav, asher baaretz. Alors, petit paragraphe court, bien sûr. Mais on va voir combien c'est encrypté. On va voir combien c'est encrypté. Ne serait-ce que déjà le premier mot. Alors là, Rav Shriki va être content. Afarti, la valeur numérique de Afarti, c'est 515. Et c'est vrai que c'est la grande épée du Mashiach, le Sefer Taktout Tfilot, le livre des 515 Tfilot du Ramchal, qui est complémentaire. On dit que ce sera l'épée du Mashiach. Darkeol, les chemins, donc j'ai mis à l'envers, c'est-à-dire inversé les chemins d'influence vers le mal. Les darkei yosher, vers des cheminements d'intégrité. Bekoach Hashem, par la force du nom. Anirbad. Anirbad, c'est toujours le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke, qui est la grande clé. Mais effectivement, ce fameux nom de Yud Ke Vav Ke fait en valeur numérique 26, mais lorsqu'on le transpose en pyramidal, on écrit Yud en haut, Yud He, puis Yud He Vav, puis Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke. Cela fait donc 10 plus 15 plus 21 plus 26 égale 72. Et là, on a le rapport direct avec le grand nom dit Améphorach ou déployé et les 72 noms qu'il va exprimer. Mais il y a une deuxième manière qui permet d'arriver à trouver la valeur numérique 72 encryptée à l'intérieur même du nom dit 26 qu'on retrouve dans l'ADN, que je rappelle le cours d'hier, puisque celui-là c'est le deuxième cours sur Sefer HaOt. Alors bien sûr, là vous avez Yud Vav Dalet qui fait 20, He Yud qui fait 15, Vav Yud Vav qui fait 22 comme le nombre des lettres hébraïques, plus He Yud qui fait 15, ce qui nous traduit ainsi, retraduisons-le, 20 Yod égale Haya, ça a été, He qui est la base que si on inverse les lettres, nous avons Ya. Ya, ça veut dire glorifiez-le pour l'éternité. Il y a un Vav au milieu qui est 22 en valeur numérique, ici, et qui est fixé sur un Vav, un Yud et un Vav, symbolisant le 6 x 6, 36 représentant les décans, et le 10 degrés par décan, ce qui fait 360 degrés, puisque Vav multiplié par Yud multiplié par Vav donnera alors un passage de 22 à 360, ce qui explique que la géométrie sacrée repose essentiellement sur les fameux 360 degrés du zodiaque et la division des 22 polygones qui partagent le cercle en figures à angles égaux, bien sûr, qui sont la clé de toute l'architecture et de toute la science sacrée de la géométrie sacrée. Alors bien sûr, ici, lorsque nous avons
Le rapport avec le Shem Anichbad, comme l'appelle Rabbi Abraham Boulafia, c'est pas pour rien. Anichbad, c'est la clé de... Pourquoi est-il appelé Anichbad? Parce que c'est le nom qui est extrêmement Nichbad, glorieux, hein, empreint de gloire, digne de gloire. Eh bien, où est-ce qu'il est digne de gloire? Ben, devant le Kisei Hakavod, puisque la valeur numérique de Anichbad est 81, soit 9 fois 9, soit 8 fois 9 plus 9, c'est-à-dire 8 fois 9 qui fait 72 plus 9. Ça veut dire qu'en fait, il y a 9 corps des anges et leur chef qui est au-dessus, et qui font que chaque chef de série de 9, de série de 8, pardon, va être chapeauté par un 9e qui est en haut devant le Kisei Hakavod, et tout cela, tous ces anges-là œuvrent devant le trône de gloire. Le trône de gloire. Alors bien sûr, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Anivra, Anikvad, Ve'anora, et Anora, Ve'anora. Je précise quand même que la racine dans Nichbad vient de Kaved, qui veut dire à la fois le foie, qui est la source de l'entrepôt, là où s'entrepose le sucre, hein, et qui en même temps est le centre énergétique, puisqu'on sait qu'il est un peu relié aussi à Mars, qui est lié au fer et qui donne la couleur rouge quelque part, et on pourrait dire qu'en fait le fer, c'est pas pour rien qu'il a valence 26, et c'est pas pour rien qu'il est interdit sur l'autel des holocaustes, parce que le fer est un élément qui est mal employé par l'être humain, alors que Dieu, qui est appelé le Dieu des armées, il contrôle le mal, donc il contrôle cette force martienne, cette force de la puissance qui, chez l'homme, souvent ça lui échappe, et lorsque ça lui échappe, il peut faire du grabuge et il peut faire beaucoup d'erreurs. Voilà, donc voilà, donc on a ici la relation avec Anikvad, ok, qui vient de la racine Kaved, qui fait 26 en valeur numérique. Donc de 26, on va passer à 72, et 72, étant donné que 7 et 2, 9 en Mispar Katan, donc on va mettre un nouveau 9 qui chapeaute en haut, et ce nouveau 9 qui chapeaute en haut permet d'arriver à 81, et là on a les 9 corps de 9 anges, qui sont les corps de ce qu'on appellerait ceux qui chantent la gloire de Dieu dans les cieux, voilà. Et devant le trône, qui exerce le service du trône. Ve'anora est redoutable. Amashgiach beyoda'a asher ba'aretz, qui observe et qui surveille et qui les regarde de loin et les observe sans les abandonner, en faisant attention qu'il ne leur arrive rien, qui sont dans la terre, sur la terre. Alors bien sûr, on va maintenant voir quelles sont les allusions qu'il y a au travers des rachetés votes de cette sentence. Afarti darche rol, j'ai inversé les cheminements vers la voie du joug, hein, qui désigne aussi le fait d'être contrôlé par les forces des ténèbres qui sont comme un joug au-dessus de la tête de l'individu. Alors bien sûr, à partir d'Al-Créol, j'ai supplanté, si on pourrait dire, et inversé les forces de contrôle de l'esprit du mal, les Darkei Yosher, en des cheminements vers la droiture. Or on sait que le Yosher va représenter la voie du Tikkun, c'est-à-dire vers la réparation. Ça veut dire qu'en fait j'ai donné la possibilité, grâce au grand nom de Dieu, de faire
on pourrait dire, se repentir les clipotes, les forces des ténèbres, hein, et j'en ai reclassifié plus d'un qui sont rentrés dans la voie du Yosher, dans la voie droite, mais qui est en même temps la voie du Tikkun. Bekoach Hashem, par le grand nom de Dieu, Anirbad, et là on sait que ça désigne donc le Shem HaMeforach, Ve'anora est redoutable, Hamashkiach Beyodav, qui surveille et observe ceux qui le connaissent, c'est-à-dire les Yodaechen, ceux qui connaissent la sagesse cachée, Asher Baaretz, qui sont sur terre, qui sont descendus sur terre. Voilà. Alors là, ici, on a Afarti Darkeol Rachetevot Dera. Dera, ça veut dire la connaissance. La connaissance. Les Darke Yosher, Li. Li, ça veut dire à moi. Liba, dans le centre même de leur cœur. Et là, c'est les Darke Yosher, Beko Hashem. Dans le cœur, le centre du cœur. Liba, Otiot, ce sont les lettres de Levya. Levya signifie les 32 voies de la sagesse sont à Ya Yudke, qui est le maître du monde. Hanichvad ve'anora, Hamashgiach, qui est exalté, glorieux, Venora est redoutable, Hamashgiach qui surveille. Et bien là nous avons He Vav He, qui est le nom de Dieu. Quand on dit il a été, il est, il sera, et bien c'est le il a été. Ça veut dire quoi? Cette chose-là a été de tout temps. Ça a été de tout temps. De tout temps, il a été Mashgiach dans tous les temps, dans tous les espaces, il a été Mashgiach sur ceux qui étaient dans le cheminement, disons, pas forcément droit, et qui, quand il revenait au droit, et qu'après il devenait Yodé Hachem, c'est-à-dire connaissant de Dieu et connaissant la sagesse cachée. Asher Baaretz, qui sont sur la terre, et là nous avons Beyodé, Beyodav, Asher Baaretz, nous avons Be'av. Be'av, mais ça me rappelle quelque chose. Mais bien sûr, si la notion de tête, c'est-à-dire de 9 fois 9, fait 81, 8 et 1, 9, ou même 72, 8 et 1, 9, eh bien, le mispar comprimé, c'est 9 Be'av, le 9 de Av. Or, le 9 de Av représente le jour de la destruction du premier temple, et puis ensuite du deuxième temple. Et on dit que le troisième temple, temple du cœur d'abord, temple de l'esprit en haut, s'incarnera et descendra sur terre pour désigner le lieu du troisième temple effectif qui sera construit après de main d'homme, mais avec le cœur. Et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appellera un nouveau Tisha B'Av, c'est-à-dire c'est le Tisha B'Av de la délivrance. Donc, quand il dit Afarti au début même, par la prière, il faut entendre. Par quoi? Par quoi Afarti? Par la prière, par les taktout filotes, par les taktout filotes de la paracha Vaet Hanan, que Moshe lui-même avait dit, que Rabbi Moshe Chalul Zato plus tard construira en une merveille qui c'est faire taktout filote, qu'on dit ce sera l'épée du Mashiach. Eh bien, par la tfila, par la shira, c'est-à-dire par le chant, hein, et la voix du droite, hein, je me suis relié avec Dieu et j'ai prié, et par cette semichut geoula, les tefila, ce rapprochement entre la tefila et la geoula, j'ai réussi à inverser le processus du mal en bien. Alors, bien sûr, il faut bien comprendre comment Rabbi Abraham Moulafia voyait le diable. Le diable n'était pas vu comme un démon, vraiment un démon méchant. Il est tout simplement le garant du monde. Et comprenez-le bien, là c'est un des plus grands kabbalistes
si ce n'est le plus grand kabbaliste de la Kabbalah névouïque, hein, qui parle. Ça veut dire quoi? Il dit bien, le Satan n'est pas un élément contraire à Dieu ou que Dieu n'aime pas, ou quoi que ce soit, c'est simplement, et purement et simplement, l'attraction ou ce qui attire les gens à vouloir conquérir le monde matériel. Donc, c'est pas négatif, il y a du bon en soi. Par exemple, quand on fait des enfants, quand on travaille pour donner de la tzedaka, on fait du bien autour de nous avec de l'argent, eh bien là, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est oublier la force dite du monde matériel, matérialiste et matérialisante, qui quelquefois met en prison les êtres parce qu'ils sont complètement emprisonnés dans le monde matérialiste et dans le monde physique. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'après, ça peut mener à des tas de débordements. C'est-à-dire que la volonté de pouvoir sur le monde physique peut entraîner après la ramaout, le vol, l'escroquerie, le détournement des fonds, la volonté d'agir sur les autres pour les dominer, pour en faire des pions ou des esclaves, et voilà. Et donc de là naissent les guerres, hein, et tous les cataclysmes qui s'ensuivent sont dus à cause de tout cela, parce qu'en fait, c'est par la dégénérescence du monde matériel que Dieu a fait afin que l'on l'élève, lorsqu'il n'est pas élevé, hein, à sa source spirituelle pour laquelle il a été construit, eh bien, ça dégénère. Et quand ça dégénère, il va y avoir l'accusateur, le dominateur des âmes et celui qui veut prendre les âmes parce que les âmes l'ont prise quelque part, où elles n'ont pas conduit le monde matériel vers la science divine et vers la transformation en phénix du monde spirituel. Voilà, donc ça c'est de la véritable initiation. Voilà, ça n'a rien à voir avec les débordements qu'on trouve sur le YouTube avec attention, 666 et tout ça. Voilà. Bref, on n'est plus dans n'importe quoi. Alors maintenant, on va prendre la lettre Vav. Alors, Ve'etnabe Beshmo, et je prophétiserai en son nom, hein, Mireva Umshulash, Meruba Umshulash, en son nom qui est appelé quadrature et triangle. Alors quand il entend par quadrature, qu'est-ce qu'il entend par triangle? Par quadrature, il entend 54 noms de Dieu dont chacun est préposé à une paracha. Comme j'ai expliqué, elle est la clé d'une des parachiotes de la Torah, et c'est comme ça que Rabbi Avraham Olafia a bien dit le nom ou dit Shem Meforash dans ces 54 noms en 4 lettres tirés des fameux 72 noms en 3 lettres. Les noms en 3 lettres sont appelés Meshulash ou triangulaires, hein, parce qu'on peut mettre première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, alors que l'autre peut être 1, 2, 3, 4, ou si vous préférez, les 4 directions de l'espace. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ou bien vous lisez en comme ça, hein, d'accord, en horizontal. Alors bien sûr, d'accord, donc, par son nom, je prophétiserai, par son nom qui est Meruba, carré, c'est-à-dire qu'il va me donner la compréhension des 54 parachiotes de la Torah qui sont le Moah du monde, puisque 54 c'est Moah avec Vav, bien que Moah peut s'écrire aussi sans Vav, mais le Vav est conjonctif, donc il conjoint tous les Mohin ensemble, c'est-à-dire tous les cerveaux ensemble, et donc ce Moah veut dire cerveau, et alors en fait, Meruba Umshulash, Behiyoti, Bebet Darom, Be'aliyat Kir, Beyat Yosef. Alors là, c'est puissant. Hein. Alors voilà, je prophétiserai par son nom quadruple et triple. Hein. C'est Rabbi Nachman a repris l'expression Zeshir Meruba Umshulash. Vous voyez, encore. Tous ont été influencés par Rabbi Avraham Olafia, mais personne ne l'a cité. Comme si on avait en général voulu éclipser son nom.
Alors comme lorsque j'étais dans une petite soupente dans la formation sud, devant un mur appelé Maison de Joseph. Alors là, c'est la compréhension du Yesh, parce que ce mur-là, c'est le mur qu'on n'arrive pas à passer pour comprendre comment le Yesh est construit. Et en fait, tout le secret, c'est de faire de ce Yesh Shai Olamot. C'est ce qui va être donné à chaque juste dans le monde futur, 310 mondes, parce qu'il aura converti son Yesh, c'est-à-dire son Ilia, son existence, et y compris le monde matériel, il l'aura converti en monde spirituel, et il aura transmuté, comme un peu le phénix transmuterait en se faisant brûler et en renaissant de ses cendres, le monde matériel pour le ramener à l'esprit. C'est la raison pour laquelle le monde matériel s'appelle Hol ou profane, et que l'oiseau d'Hermès, on dit phénix, est appelé Tzipor Hol, Tzipor Achol, Tzipor Achol, ou oiseau des sables, ou oiseau de grès. Voilà. Alors bien sûr, c'est une recette alchimique très profonde. Alors bien sûr, Ve etnabe beshmo, je répète. Quand il est marqué Ve etnabe beshmo, nous avons ici une allusion à ce fameux nom dans le Shem HaMeforash, qui est ce nom-là. Une seconde, voilà. Vav Mem Bet. Vav Mem Bet, c'est Vav, c'est les 6 jours de création qui ont été faites pour restructurer la création pour le monde du Tikkun, dans lequel il a employé son nom en 42 lettres. Alors bien sûr, Vemab, ici, c'est les Rachetevot ou l'anagramme de Vetnabe Beshmo Meruba, grâce à son nom en 4 lettres, contenant 54 noms. C'est là le Shem HaMeforash par nom de Meruba. Alors là, c'est grâce à ça que j'arriverai à la prophétie, car c'est par son nom que je prophétiserai. Et il dit bien Vetnabe Beshmo Uba Meruba, et c'est là que nous avons la Rachetevot de ce fameux nom dont nous avons parlé, qui n'est ni plus ni moins que le 60e nom parmi les noms du Shem HaMeforash. Or 60, c'est le Kli. Donc apparemment, ce serait le nom qui forme le Keli, le récipient, qui est à réparer par le Shem Membet et à amener à Tikkun. Alors Meruba ou Meshulash. Alors là, quand on rajoute le Vav de ou Meshulash, eh bien nous avons Moach 54 en valeur numérique, qui est le fameux cerveau contenant les 54 parachiotes de la Torah, ou 54 sections, dont chaque section est mentionnée par le sceau suprême de un des 54 noms, qui sont tous dérivés du nom du Meforash, du Shem HaMeforash, et qui constituent des noms en 4 lettres, donc qu'il appelle Meruba. Merubaim. Merubaim, ça veut dire des noms en quadrature. Alors Behioto, Bebeit de Rome, et bien là nous avons la racine Bebad. Bebad, mais c'est quoi Bad, Bebad? Eh bien Bebad, c'est en lin, en tissu de lin en fait. C'est l'habit sacré est constitué de lin, parce que c'est le seul végétal qui n'est pas empris au démon. Sa valeur numérique fait 6. Nous savons que chaque fois que un végétal existe dans les 7 parties du végétal, chaque végétal peut être séparé en 7 parties, et parmi les 7 parties du végétal, bien sûr, il y a une partie de la plante correspondant à chaque planète, et parmi les 7 parties, il y a une partie qui est négative, les 6 autres sont positives, et peuvent apporter des sgoulottes ou des propriétés positives, mais il y a une 7e partie qu'il faut toujours écarter dans la plante, mais ça c'est de la spadjiri, ou c'est de l'alchimie des plantes,
qu'il faut connaître plus ou moins pour savoir quoi écarter, et donc il y a toujours une étoile ou une partie de la plante qui est liée au démon. Or le bad, le lin, est la seule partie qui n'est pas liée au démon. Et là, les Rachetevot, ici, où les têtes de lettres formant l'anagramme sont Behioti, Bebet, Darom. Quand j'ai été vers la voie du Darom ça veut dire quoi, le Darom? Eh bien, le Darom, c'est le sud. Mais au sud préside qui? Michael est qui? Le Kohen Gadol, Baolam. Alors c'est le Kohen Elion, un Sar Israël, Kohen Elion. C'est le prince d'Israël et le Kohen Elion, ou Kohen supérieur, ou prêtre, grand prêtre dans les cieux. Alors bien sûr, Bevad, ça veut dire qu'il est habillé lui-même, ce Michael, d'un habit de Bad, d'un vêtement blanc, d'une gmila blanche, et avec cela, il officie pour faire les tikkunim aux choses, aux êtres, et son habit étant lin. Alors Bevad, en valeur numérique, dites-vous bien aussi que ça fait en valeur numérique 8, et que 8 c'est Haba, c'est le futur, c'est la clé du futur, c'est la clé du grand 8, c'est la clé du monde futur, c'est la clé du livre de Rabbi Abamboulafia, qui est le livre dans lequel il a tiré les 54 noms en 4 lettres par un procédé très précis et une application extrêmement logique à partir des 72 noms en 3 lettres. Alors voilà, grâce à cette méthode-là, dans ce Sefer qu'il a appelé Haye Olam Haba, la vie du monde futur, et bien c'est dans la vie du monde futur qu'il a démontré cette clé. Et bien on ne s'étonne pas de voir ici que Behioti, Bevet Darom, dans la maison du Darom, c'est-à-dire du sud, où préside Michael, qui est appelé le Kohen Gadol dans le ciel, qui est revêtu de ses habits de prêtrise, qui a un habit de lin, et qui est prêtre dans le monde futur. Alors, Be'aliyat Kir, Beyad Yosef. Alors là où se tient le mur, c'est ici, c'est le mur d'incompréhension qu'il faut dépasser pour comprendre et arriver à sacraliser le Shai, le Yesh, qui est l'existence sortie du néant, mais cette existence qui a son côté matériel que nous ne comprenons pas, et l'obliquer correctement vers la transformation ou la sacralisation du monde dit profane en monde sacré. À ce moment-là, le phénix renaît de ses cendres après avoir été brûlé, et c'est ce qu'on va appeler la main de Yosef. La main de Yosef, c'est la main de Yosef, c'est-à-dire ce qui permet la transformation de ces choses-là. Comme Yosef lui-même, dans l'Égypte, qui était craint et qui symbolisait aussi le monde matériel, spirituel descendu sur terre, pour soit diriger et bien guider les êtres qui sont sur terre, comme Hanoch avait établi le système de l'Égypte, à la base et à l'origine. Yosef a su le décrypter, ramener tout aux origines, alors que l'Égypte avait à un moment donné un peu trop accentué sur la domination du monde matériel, et Yosef a réussi à inverser la vapeur, et c'est grâce à cela que on l'appelle Beyad Yosef, dans la main de Yosef, c'est-à-dire dans la main du juste, qui symbolise le Yesod, et on verra tout de suite le rapport avec le Yesod, puisque Meba, Vemab, les Rachetevot donnant le nombre 54, qui est Mohar, qui est le cerveau, se termine par association des nombres en 5 plus 4 égale 9, hein, de même que Yesod est la 9e sphère, en partant du haut vers le bas, et c'est Yosef qui symbolise le 9, soit le monde de la Géoula, qui nécessite la bonne Tefila, afin que la Géoula se rapproche de la Tefila. Voilà. On est arrivé au Vav, alors maintenant on va faire le 7 et le 8, alors je vais les faire un peu plus rapidement. Zechor Zacharti Shem Adonai. Or, bien sûr, la valeur numérique de Shem Adonai, c'est aussi pétrir le pain, hein, pétrir les pains de préposition. C'est aussi la servie. La servie, c'est le coq qui va chanter le chant
le chant de l'Éternel en disant « voici, il vient le jour de l'Éternel ». C'est pas parce qu'il a les pieds dans la comme certains ont dit, et qu'il représente la France, c'est parce que tout simplement la valeur numérique de la servie est égale aussi à Shem Hashem. Alors, bien sûr, Shem Hashem, Elokav, c'est-à-dire ce Elokeinu, notre Dieu, Mefourash, qui se dévoile par son nom, déployé, qui représentera donc le Shem Mefourash, en Meshulash et en Meruba, en 72 noms ou en 54 noms, en 4 lettres, ou 72 noms en 3 lettres. Alors, Zechor Zacharti, je me suis souvenu, je me suis remémoré le Shem de Adonai, le nom d'Adonai, Elohenu, notre Dieu, Mefourash, parfaitement déployé et déployant l'énergie de son nom, Béfi, pas dans ma bouche, Umeyuhad, et Meyuhad, on va le retrouver souvent dans les expressions Meler, El Meler, Ehad, Yahid ou Meyuhad. Alors Meyuhad ou Meyuhad, Belevavi, Belibi, pardon, qui est un dans mon, et unique en son unicité dans mon cœur, Veleshanim Helkav, et en tant que diviseur des années. Diviseur des années, c'est-à-dire que les années se divisent en deux parties. La partie correspondante aux 54 parachiotes selon le calendrier lunisolaire et selon les degrés du zodiaque allant avec le calendrier purement solaire. Et si on va au calendrier essénien, c'est encore mieux, mais bon, il faut l'étudier pour bien comprendre le sens très sacré de ce calendrier ancien qui a été abandonné aujourd'hui et qu'on n'utilise plus, alors qu'en fait on devrait s'y remettre. Eh bien, là on a donc une division du monde par les noms qui sont les 72 noms, puisque en divisant les degrés, soit 360 divisé par 12 donne 5, donc chaque partie de la sphère zodiacale est divisée en 5 degrés, 5 degrés, 5 degrés, 72 fois, où il y a aussi un autre système où c'est 1 degré, 1 degré, 1 degré pour les 72 premiers degrés, puis après jusqu'au degré 73 jusqu'à 144, deuxième tour, et de 144 à 216, troisième tour, 145 pardon, à 216, troisième tour, de 216 à 288, quatrième tour, et de 289 à 360, cinquième tour. Et là, nous avons 5 tours de 372. Ainsi, tout est divisé selon le fameux Shem Hameforash. C'était ce que voulait signifier Rabbi Abraham Boulafia, c'est-à-dire en fait un roman compilé tout simplement dans quelques mots. Ça, c'est la force d'un maître qui sait compresser la graine de façon à transmettre en parabole une sentence, et cette parabole qui une fois qu'elle est ouverte et dévoilée, elle va donner, on pourra en faire un livre. Voilà, en plus ça va avec la lettre Zayin, qui est le secret du 7, qui est le secret de tout ce qui est septenaire dans le monde. On va le retrouver dans l'atome, dans les mers, on va le retrouver dans les terres, on va le retrouver dans les niveaux d'évolution des terres, on va le retrouver des planètes éventuellement habitables, ou dans lesquelles éventuellement la vie peut germer. On va le retrouver dans les couches de l'atome, on va le retrouver dans les systèmes solaires avec les 7 planètes qui sont toujours les plus proches, qui sont les plus importantes que les autres. Et puis on va le retrouver dans les peaux qui changent tous les 7 ans. On va les retrouver dans 7 organes principaux qu'il y a dans le corps, le gouffre du corps, enfin le centre du corps. Et puis on va les retrouver dans les 7 glandes. On va retrouver ça dans beaucoup de termes, dans les jours de l'année, dans les années shabbatiques, les shmitotes et les shmitotes cosmiques qui vont en parallèle avec les shmitotes terrestres. Voilà. Alors bien sûr, après, nous avons entamé maintenant ce qui était appelé le 8e paragraphe du premier chapitre, Hetzi Hashem Bat ou Tab. Alors, la moitié du nom est Bat, Bet tête,
ça veut dire sonde aussi, hein. Shmo. Et là, on va dans le sens de l'alphabet, hein. Le bet est avant le tête. Veheti Hachem Tab, tête bête, qui est la racine de Tov, le bien. Et ça fait l'un comme l'autre 11, donc 11 et 11. Et là, on a le fameux nom en 22 lettres, parce qu'il y a un nom en 22 lettres qui ne sont pas les 22 lettres de l'alphabet, mais il y a un nom de Dieu qui va en parallèle avec les 22 lettres de l'alphabet, et qui lui est constitué de 22 lettres, et Rabbi Abraham Boulafia a bien dit, dans son livre Hayer Olam Haba, que le nom en 12 lettres, le nom en 22 lettres, le nom en 72 noms, et celui en 54 noms, donc Meroubaïm, quaternaire, et celui en 72 noms, ternaire, ainsi que le nom Membet en 42 lettres, sont tous complémentaires et sont tous le grand sceau qui parsème la Torah tout entière. Comment? Ça, c'est un autre problème. Voilà. Ça fait partie de ce qu'on appellerait la clé tanachique dans la Torah. Voilà. C'est la base du décryptage de comment s'échafaude la Torah et comment la comprendre et l'expliquer avec la notion de l'esprit névouique, c'est-à-dire prophétique, hein, comme l'avaient reçu nos pères, et non pas avec un esprit pilpoulique qui dévie souvent disons le troupeau de sa voix, de la voix du bercail, du troupeau, de la bergerie. Alors, par un demi nom, la moitié du nom sont de 11 Shomo, 11 est son nom. Ici on peut comprendre qu'ils ont un rapport direct avec les 10 sphirotes plus Da'at, qui est la connaissance, et l'autre moitié du nom, dans le Shem, Bat, qui est Tab, qui est la racine du bien, et qui fait 11 aussi, et donc la moitié de son nom avec 11 dans le sens d'un rapport avec 11 lettres qui sont en relation avec les 10 sphères plus Da'at, et encore une autre fois les 10 sphères plus Da'at à un niveau qu'on appellera Panim et Acher, et c'est pour ça il faut voir le Sefer Yetzira, hein, bien sûr, dont Rabbi Abraham Boulafia était spécialiste puisqu'il a écrit aussi un commentaire sur le Sefer Yetzira qui est top niveau. Voilà, Shemo, Elé, donc son nom est composé ainsi, le fameux nom en 22 lettres, hein, Elé misé, Elé misé, et cela comme si, et cela de cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et cela de cela, et cela de cela, ben, quand on prend Elé, la valeur numérique c'est 36, Elé et 36 autres, ce qui fait 72, hein, misé, alors misé fait en valeur numérique 52. Or 52 ce sont les semaines de l'année, puisqu'il y a 52 semaines dans le calendrier de l'année, selon le calendrier essénien, qui était connu de Rabbi Abraham Boulafia par tradition, puisqu'il est la continuité d'une part de la tradition dont Philon d'Alexandrie avait parlé au 1er siècle, qui avait lui-même reçu des Esséniens, qui avait transmis l'héritage d'Israël, qui s'est perdu entre le 2e siècle, le deuxième, 3e siècle avant l'ère chrétienne, et qui depuis, avait été mis complètement sous couveuse, à part Philon qui en parlait, et grâce à Dieu, depuis qu'on a découvert les écrits de Qumran, on a retrouvé cela. Voilà. Alors, bien sûr, alors maintenant il dit, par ce grand nom en 22 lettres qui encrypte toute la Torah aussi, hein, par 11 lettres opposées à 11 lettres, 11 panim et 11 achoriim, c'est-à-dire 11 lettres de devancement et 11 d'après, hein, eh bien, Ayu Chetzi Hashem Ehad Vechetzi Veachetzi Vebam Irgun Menatseach Kesatan. Et ça, par cette organisation, le diable est vaincu. Voilà. Et c'est l'association de ce grand nom de Dieu avec les 22 lettres, leur correspondance aussi, hein, et quand on les met en rapport avec les 11 panim et les 11 achoriim, et qu'on les met en rapport avec les 11 sphirotes,
10 sphirotes plus Da'at, plus 10 sphirotes plus Da'at dans les panim et dans les achorim, c'est-à-dire dans les visages, les lettres d'avant et celles d'après, eh bien, évidemment, grâce à ça et avec l'aide de Dieu, le Satan est vaincu. Voilà. Le Satan est vaincu, ça veut dire le monde matériel qui nous engloutit est vaincu et il est finalement transformé en phénix, où le phénix va renaître de ses cendres parce que il va représenter l'énergie du monde matériel spirituel. Lorsqu'elle est sacralisée, eh bien le phénix l'élève et à ce moment-là il élève le monde matériel. Il n'y a plus de Satan puisqu'il n'y a plus de raison d'être. Alors ça redevient l'ange de lumière. Voilà. Tout amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Et puis on va continuer. Donc on a fait là ici aujourd'hui la lettre He, Vav, Zayin et Het, les 4 deuxièmes lettres. Donc le deuxième cours avec les 4 lettres qui suivent après le Dalet, eh bien on continuera ça cours suivant. Allez, à très bientôt, shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.